J'étais en train de discuter avec quelqu'un. En fait, ma première année ici à l'université, j'avais une dame et un homme qui étaient mes professeurs. Et c'est comme ça, le monsieur était très gentil dans le sens où parfois il m'envoyait plus d'exos pour pouvoir m'exercer à cause de mes lacunes en anglais. Donc je commençais à venir ici en 2021. Et donc, quand je suis revenue, j'ai changé de... Je suis partie, j'ai échoué en fait. Et je me suis découragée. C'est comme ça, un jour, je partais au supermarché, j'ai croisé une condisciple de classe. Elle m'a dit, Audrey, moi aussi, je n'avais pas passé l'examen. En fait, je n'avais pas gagné, mais je suis repartie. Et moi, je lui ai dit, moi aussi, je n'avais pas gagné. Elle m'a dit, il faut revenir et tout. Donc, je suis revenue et tout. Comme ça, j'avais continué. Et tout après, j'ai pris une autre filière, en fait. Et aujourd'hui, je suis arrivée un peu tôt. J'étais au salon, après le salon, je suis arrivée au cours. Comme je suis arrivée un peu tôt, je me suis assise dans le premier bâtiment. D'accord? Vous pouvez voir ici, là. D'accord? Donc, je suis venue m'asseoir dans ce bâtiment. Je suis au deuxième bâtiment. C'est comme ça que j'ai croisé le même professeur. Et le professeur me dit, oh, Madame Bissot, comment vous allez et tout? Je dis, non, je vais très bien et tout. Donc, il m'a reconnu. Et c'est comme ça, il m'a dit, comment j'ai terminé le travail, est-ce que ça te dit qu'on discute un peu dehors et tout? Après, je suis sortie avec lui, on a marché un peu. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu envisages et tout, et tout, et tout. Je dis, non, je force un peu. Quand j'ai un peu de temps, je viens parce que vous savez qu'il faut aussi chercher l'argent. Voilà. Il m'a dit, non, je comprends et tout. C'est comme ça qu'il m'a dit, non. Est-ce que vous pouvez... Parce qu'il m'envoyait souvent des trucs par mail. Ici, normalement, les numéros de téléphone, c'est pas trop recommandé. Donc, les professeurs vous envoient des exos par mail. Et c'est comme ça, il m'a dit non, ça c'est mon numéro personnel. Si tu veux bien, tu peux me donner aussi ton numéro personnel. Vous savez, ici, les hommes ne draguent pas comme chez nous en Afrique. Non, tu es belle, machin et tout, non. Donc, je savais, j'ai vu un peu ce qu'il voulait faire. J'ai dit que, monsieur, non, je préfère ne pas prendre votre numéro et ne pas vous donner mon numéro. Et tu me dis non et tout, machin et tout, sachant que moi, je sais qu'il est marié. Parce que l'année où il m'a tenu, il s'était présenté, il est marié, il a les enfants et tout et tout. Vous savez, vous voyez, non. Lui aussi, c'est que je suis mariée, j'ai la balle. Et donc, pourquoi je vous raconte ça, les filles? Je vous raconte ça parce que, vous savez, le monde dans lequel on est là, ce monde nous fait croire que on est permis de faire tout ce qu'on veut parce qu'on a un corps de femme. Là, je m'adresse aux femmes. On est permis de faire tout ce qu'on veut parce qu'on a un corps de femme, parce qu'on a un joli corps. Peut-être parce qu'on se sent intelligente, parce qu'on a confiance en soi et tout. Vous voyez, non? Vous savez, c'est cette estime de vous. Nous, les femmes, quand on a cette confiance-là, on sait. Même quand tu marches, tu dégages cette aura-là. Vous voyez, les filles, je vous dis souvent, quand vous arrivez quelque part, vous faites parler votre aura. Mais cette aura-là, cette énergie féminine-là, ça attire des bonnes choses, comme ça peut aussi attirer des mauvaises choses. Vous voyez. Et c'est comme ça, je me suis dit dans ma tête, en une fraction de seconde, Audrey, tu sais ce qui peut se passer. Ça peut te faire du bien. Un plaisir de 5 secondes, un plaisir de 1 heure, des petites vacances et tout et tout. Je suis ici, mon mari n'est pas là, personne n'est là. Si je ne venais pas vous dire ça, vous n'aurez pas su. D'accord? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les filles, la tentation, quand tu es une femme, tu vas la trouver tous les jours au bout de ton chemin. Tu vois? Avant de venir, je me suis arrêtée à la station. Et là, c'est l'heure de sortir
Il est 17h moins ici. C'est l'heure où beaucoup de gens sortent du job ici. Il y avait plein de hommes. J'étais habillée comme ça, comme vous me voyez. D'accord? J'avais mon basket un peu comme ça. Et tout. Je suis sortie de la voiture. Je suis allée prendre mon carburant. Vous voyez, non? Il fallait voir comment il regardait. Il y a un monsieur qui m'a approché. Vous êtes très belle et tout. Vous voyez. Et les hommes savent quand toi-même tu dégages cette énergie-là. Mais je vous assure que les filles, c'est à ce moment où toutes formes de tentation vont venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à voir des femmes qui se font belles pour se faire draguer. Mais quand vous-même vous imposez une discipline, vous voyez, non? Quand vous-même vous imposez, comment on appelle ça? La sanctification. Quand tu t'imposes la sanctification, quand tu veux vivre l'abstinence, est-ce que vous savez qu'en tant que femme mariée, tu peux aussi vivre l'abstinence? L'abstinence, ce n'est pas le fait de coucher avec ton mari, c'est ton mari. Mais de coucher avec un homme en dehors de ton mari, c'est l'impudicité. Vous voyez, non? Est-ce que vous savez qu'en tant que femme mariée, tu peux... Il y a des femmes qui normalisent le fait que quand tu es mariée, tu vis une vie dehors. Vous voyez? Souvent, l'ennemi nous fait croire que mon mari n'est pas là. Bon, en ce moment, mon mari me fait marcher, mon mari me fait chier, mon mari me fait ceci. On va trouver toutes les excuses du mari. Mais ce qu'on oublie, chère sœur, chère femme, c'est que le mari n'est pas là. Tout ce que tu as fait avec ton corps, d'accord, ça peut toucher le mari spirituellement. Mais la personne qui va d'abord en pâtir, c'est toi, spirituellement. L'énergie que tu partages là, tu échanges avec un homme, tu ne sais pas ce qu'il prend de toi. Je faisais la blague à ma fille, j'aurai bientôt 45 ans les filles. Je ne suis pas fière de dire que je suis encore à l'école. J'aurai terminé l'école, je serai assise. Le temps que je vais aller en classe, je serai en train de passer ça avec mes enfants. Elles sont sorties de l'école. C'est le temps que je pourrais les offrir. Mais revenir à l'école à cet âge-là, les filles, c'est difficile. Voyez-nous. Mais tu te dis, je faisais la blague à ma fille, bientôt 45 ans, ils sont encore en train de me chercher. Je ne me suis même pas encore trouvée. Pourquoi? C'est cette énergie-là que tu veux encore prendre pour aller disperser avec les bangaloïnes. Au lieu de prendre cette énergie-là, de te concentrer, parce que tu n'as même plus assez de temps, d'accord, d'avoir un petit diplôme qui peut te permettre de travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Ce qui est bien aux États-Unis, si tu peux travailler jusqu'à 70 ans si tu veux. Donc c'est comme ça que je calcule que si d'ici là j'aurai 45 ans, je travaille jusqu'à 70 ans, ça peut me permettre de finir d'encadrer mes enfants, accompagner celles qui vont à l'université et tout. C'est dur, mes chéris. J'ai compris parfois l'ennemi fait que on perd notre temps dans l'indiscipline, en dispersant notre énergie sexuelle, notre énergie féminine, en partageant ça avec les hommes à gauche, à droite. Mais les filles, si on concentre ça pour travailler, pour se faire de l'argent, pour s'éduquer, pour s'instruire, pour se construire, pour se développer, les filles, on sera des femmes du feu dans cette génération. Et on va donner le relais à nos filles parce qu'on va inspirer nos filles. Avant que ta fille va chercher à l'inspiration chez une autre femme, toi-même en tant que femme, est-ce que tu inspires ta fille? Avant que ta fille cherche un bon exemple ailleurs, toi-même, est-ce que tu es un bon exemple? Mes sœurs, mes petites sœurs, c'est ce qui a fait que je m'asseye un jour, je dis, Audrey, il faut que je me range. Ceux qui me connaissent, ils savent que l'Abisso d'avant, les filles, j'aurais dégainé dans l'Amérique là. Personne ne veut me retrouver. Tu fais ça seul, c'est ton corps. Est-ce que tu sais ce que tu payes? Tu penses que tu gagnes une minute de plaisir, des vacances, un hôtel 5 étoiles, mais alors que c'est le temps que tu peux étudier, apprendre à conduire, tu peux aller obtenir un certificat, un diplôme, obtenir un travail, ouvrir un business en ligne ou bien ouvrir un magasin. La question que je vais te poser, tu en es où avec ta vie? Vous voyez?